C'est impressionnant. Hein. Chers consoeurs, chers confrères, chers amis, c'est avec un grand plaisir, un vrai grand plaisir, qu'au nom de l'ensemble du comité scientifique, j'ai l'honneur et je vous souhaite la bienvenue au 16e congrès Médecine Générale France. C'est un grand plaisir aussi de revoir vos sourires, hein, je ne les vois pas tous, mais attention, faisons quand même preuve de responsabilité, j'entends tousser, en n'hésitant pas à se masquer en cas de symptômes et en respectant ceux qui font le choix ou qui doivent le porter. Évitons-les, mais vas-y, enlève-le. Voici ma déclaration publique d'intérêt que j'ai réalisée sur archimède.fr. Alors je vous invite tous à réaliser votre déclaration sur Archimède. Et surtout, tous les présentateurs et tous les intervenants, on doit tutoyer les 100% de gens qui présentent à un congrès avec leur déclaration publique d'intérêt sur Archimède. Et puis, si vous avez le temps, si vous n'avez pas encore présenté, si vous n'avez pas encore mis vos diapos, vous rajoutez cette diapositive qui est générée automatiquement. Je voulais aussi vous présenter un autre outil, un outil indispensable pour structurer la recherche en soins primaires et mettre en lien les chercheurs qui travaillent sur les mêmes thématiques. Je vous invite donc à vous y inscrire, créer votre profil et renseigner vos travaux. Les chercheurs actifs peuvent demander le statut de chercheur confirmé et ainsi générer un QR code que vous pourrez afficher sur vos présentations. C'est réalisé par FairJP. Alors je suis sûr que certains se demandent si je vais, à l'occasion de ce discours d'ouverture, vous faire profiter de mes talents de danseur. Et d'autres, si mes chaussures seront assorties au tome du congrès. Non. J'aurais pu, car ce comité scientifique, c'est vraiment ça. C'est un savant mélange entre sérieux et convivialité. Et j'en profite pour remercier ma prédécesseure, Isabelle Cibois-Honora, qui est là, qui a su non seulement insuffler et entretenir cette bonne humeur studieuse à ce comité scientifique, mais qui a su également me transmettre le flambeau. Donc non, c'est pas une vidéo. Ce 16e congrès a été placé sous le thème des étoiles. Et moi, je tenais à vous présenter mon équipe de stars. Les membres du comité scientifique, dont une partie sont là. Alors, Michel Bismuth, Philippe Bush, Sylvain Bouquet, Frédéric Chevalier, Bernard Clary, Guillaume Coindard, Julie Fabre, c'est là qu'il ne faut pas se planter, hein, Laetitia Jiménez, Pauline Girard, Florence Artheiser, Maxime Potra, Michael Rochois et Jean-Claude Soulary. Alors forcément, vous vous dites, bon, bah, comme d'habitude, il va dire qu'il a une super équipe, à la fois diverse mais soudée, et avec qui on peut travailler dans la bonne humeur. Bah oui, c'est exactement ça. Et j'ai cette chance-là. Je remercie également Kitri et Nicolas d'Overcom, qui nous ont accompagnés toute cette année de travail. Et au fait, quelles sont les missions du comité scientifique? Alors, tous les abstracts que vous avez soumis sont évalués par au moins 2 membres du comité scientifique. Puis nous nous réunissons fin janvier, pendant 2 jours, pour établir, sur la base de ces notes, la sélection des communications orales et des posters. Ça fait des beaux murs remplis de vos abstracts. Je reviendrai un petit peu plus tard sur le résultat de tout ce travail. Alors, ce congrès, il est bien entendu marqué par les difficultés auxquelles fait face actuellement notre profession. Je n'ai pas le temps de vous demander les sentiments qui actuellement vous traversent, mais je pense que cela pourrait donner à peu près cela. Ces dernières semaines, certains se sont mis en grève, sont allés manifester, et c'est la quasi-totalité de notre profession qui s'est exprimée pour une juste prise en compte de notre métier. Alors ce congrès, il ne va pas tout changer, mais il peut peut-être être l'occasion de retrouver un peu d'espoir. D'abord en rechargeant nos batteries, en se retrouvant tous, puis surtout en hissant nos couleurs, en montrant l'étendue de nos compétences, en échangeant sur ces nouvelles modalités d'organisation qui, quand elles sont mises en place en concertation et en s'adaptant aux particularités des territoires et des professionnels qui y exercent, peuvent vraiment être utiles et efficaces. Alors, tous, là, dans la salle, nous sommes tous persuadés, notre travail quotidien auprès de nos patients le montre, de l'importance des soins primaires et de la médecine générale. Malheureusement, tout le monde n'a pas l'air d'être convaincu. Pourtant, Barbara Starfield, dans le Lancet, dès 1994, a montré qu'un système de santé orienté sur les soins primaires est associé à de moindres coûts, une plus haute satisfaction de la population, un meilleur niveau de santé et une moindre utilisation de médicaments. What else? Et puis une étude plus récente de Ogne Sandik montre que l'ancienneté du suivi avec son médecin généraliste est associée à une moindre utilisation des soins d'urgence, à un taux moindre d'hospitalisation en urgence et, in fine, à une moindre mortalité.
crois qu'on peut nous applaudir là. Et applaudir tous ceux qui travaillent avec nous au quotidien. Alors, le comité scientifique travaille également avec le comité d'organisation pour définir le programme des plénières. J'ai voulu montrer que ce programme était en adéquation avec les actualités scientifiques de l'année écoulée. J'ai donc commencé à éplucher PubMed, mais j'ai vite abandonné, j'ai fait appel à une compétence externe. J'ai fait appel au docteur Agibus, qui nous adresse toutes les semaines une lettre d'information, et ça va me permettre de dresser un rapide aperçu des nouveautés de cette année. En avril, quelques mois après les recommandations de la Société européenne, on a eu les recommandations américaines concernant la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Et nous pourrons en discuter lors de la session actualité samedi matin. En juin, c'était une revue systématique d'Annals of Internal Medicine qui nous parlait du cannabis dans la prise en charge des douleurs, qui semble apporter un bénéfice modéré à court terme, mais des effets indésirables fréquents à type de sédation, vertige et nausée. Et nous en parlerons vendredi matin. En août, c'était la Société française d'allergologie qui sortait ses recommandations concernant la diversification alimentaire chez l'enfant, qui doit se faire entre 4 et 6 mois pour limiter le risque allergique. La diversification permettra d'illustrer la prise en charge des 1000 premiers jours de l'enfant, tout à l'heure à 14h30. En décembre, dans un contexte de pénurie d'amoxicilline, l'ASPILF et les sociétés de pédiatrie confirmaient une durée de traitement limitée à 5 jours. Vendredi à 14h30, nous évoquerons le binôme médecin-pharmacien face à ces tensions d'approvisionnement. En janvier, le BMJ revient sur la non-prise en compte du temps de médecin pour l'application des recommandations, ce qu'ils appellent le Clinician Times Need to Treat, TNT, qui va dépendre de la complexité du patient et du traitement à mettre en place. Et pour se libérer du temps médical, l'assistant médical est peut-être une piste sur laquelle nous pourrons échanger cet après-midi à 16h30. Enfin, en février, une revue systématique d'essais randomisés évalue l'effet du sport dans la réduction des symptômes de patients avec un épisode dépressif majeur. L'efficacité est importante, avec des réductions de près de 5 points sur l'échelle de Hamilton. Et nous pourrons parler d'activité physique adaptée demain à 9h. Alors pour vous présenter quelques-unes des communications que vous aurez l'opportunité de voir cette année, j'aurais pu m'en remettre au hasard, mais je vais laisser ça à notre intervenant en cérémonie de clôture. Et moi, j'ai préféré plutôt m'appuyer sur les coups de cœur des membres du comité scientifique et de vous présenter les coups de cœur les mieux notés. Alors, on aura le vécu de la première expérience de grossesse et d'accouchement chez les femmes primo-arrivantes, que vous pourrez voir samedi à 9h. Et alors, ça va être une session où il y a 3 coups de cœur. Déplacement de DIU et utilisation de coupe menstruelle, une étude cas témoin, et l'autopause du spéculum, une méthode alternative pour l'examen gynécologique. Mais on pourra aussi trouver une étude sur les évolutions de délivrance des hypnotiques en ambulatoire en France à partir du changement de réglementation en 2017. On a quelque chose de plus orienté recherche sur le choix des mots mèches relatifs à la médecine générale. On a une étude que j'aime beaucoup, qui sont sur les patients atteints de diabète de type 2 de médecine générale diffèrent des patients inclus dans les essais à l'origine de recommandations de bonnes pratiques du diabète de type 2. Quelque chose sur l'obésité en milieu précaire. Et puis, le congrès de médecine générale, c'est aussi des retours d'expérience. Et là, nous aurons un retour d'expérience sur l'expérimentation du temps partagé solidaire pour contribuer à l'accès aux soins primaires dans les zones sous-denses. La communication scientifique, c'est aussi les posters. Alors, les posters, ils sont parfois un peu dénigrés. C'est pourtant un format que j'aime beaucoup, car il permet de présenter rapidement les résultats d'une étude et donc de faire passer des messages. Mais c'est aussi un art très difficile d'obtenir un poster, à la fois intéressant sur le fond et attractif sur la forme. Et c'est le cas de ces 4 posters. Quelle place pour la téléconsultation téléphonique en soins primaires? L'endométriose en vidéo. Encore un retour d'expérience avec les groupes de parole Parler le cancer. Et enfin, un poster sur les violences sexuelles au cours de la vie chez les réfugiés et demandeurs d'asile. Alors cette année, nous innovons également en vous proposant une session controverse, où des membres du comité scientifique s'affronteront jusqu'au chaos. Bah oui, on ne lésine pas avec les moyens pour vous faire rester jusqu'à samedi matin. Et nous débattrons sur 2 thèmes. L'âge de départ à la retraite est-il un problème médical? Et médecin généraliste, sommes-nous tous violents? Vous avez envie de venir, allez changer tous vos billets de train et rester samedi. Alors, dans une étude de 2010, mais il y en a d'autres, Eric Afranc montrait qu'il existe un lien entre nos pratiques personnelles et nos pratiques professionnelles en matière de prévention.
Par exemple, ceux qui font davantage d'activité physique conseillent davantage d'activité physique à leurs patients. Alors, on vous attend avec Arthur Tron de FairJP demain matin à 7h sur le parvis de la Cité des Congrès pour une sortie de course à pied, et j'y serai, promis, avec des groupes de distance et d'allure différents. Venez nombreux. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le CS, c'était synonyme de travail et de convivialité. Et là, c'est Florence et Mickaël qui vont vous le prouver en vous proposant un quiz médical et scientifique où s'affronteront des équipes de 4 personnes. Alors, vous pouvez vous inscrire à l'accueil et vous rendre sur le village aux différentes pauses. Alors, on va commencer à la pause de 16h, et moi, je serai dans une des équipes. Donc, je compte sur 8 personnes, enfin 7 autres personnes, pour faire ce quiz avec moi. Il me reste à vous souhaiter un bon congrès.